Bonjour à tous, c'est Actimel2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ça sera un tuto. Pourquoi tuto? Tout simplement, on m'a demandé gentiment, donc Flash Crash 3000, voilà, coucou, m'a demandé de faire un tuto sur Givrali. Vu que c'est dans l'air du temps, avec l'extension qui est sortie, tout ça, je me suis dit bon, pourquoi pas. Donc je vais faire de mon mieux car ça fait longtemps que j'ai plus fait de tuto. Voilà, j'espère que pas trop être rouillée. Donc comment je vais faire, tout simplement je vais vous montrer mon matériel. Donc un critérium. Donc pour ceux qui l'ont reconnu, c'est ceux que j'ai eu dans la box Zenpop. Donc on va le tester. Ainsi que les petites gommes qui vont avec. Ma favorite, voilà, la gomme mie de pain. Pour les contours, donc j'ai pris un peu de tout. Je sais pas si je vais tout utiliser. Est-ce que ça se voit ici? Voilà. Donc des Pigma Micron, donc 0301. Et ça c'est un classique un peu large. Mi-large, mi-fin, médium on va dire. Voilà, un Peppermate. M, voilà, médium. De lui on peut trouver en magasin. N'importe lequel, il est assez simple à trouver. Voilà la caméra qui en fait des siennes. Ensuite je l'ai prise mais honnêtement je sais pas. La règle Midori. Pareil, Zenpop. Peut-être que j'en aurais besoin, j'en sais rien. Et enfin, pour colorier, mélange Pro Marker Copic et un stylo blanc. On sait jamais, peut toujours servir. Donc vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment besoin de 36 000 couleurs pour ce Pokémon. Du bleu et du bleu. Et pourquoi ce Copic? Parce que j'avais pas un bleu pour faire l'ombrage. Voilà, chez les Pro Markers, j'avais pas la bonne couleur pour faire un peu d'ombre. Donc même si vous n'avez pas envie de faire d'ombrage, 3 couleurs c'est largement suffisant. Donc on va commencer. Allez hop, on arme notre engin. On zoome. Oh là 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 là, ça fait bizarre de recommencer. Alors les Pokémon, je ne les invente pas, je préfère le dire, hein, de toute façon. Je prends les images, on va dire, officielles la plupart du temps, pour vous montrer vraiment une technique pour les dessiner ensuite par vous-même. Pour vous aider à visualiser les formes, ce genre de choses, vraiment pour vous rendre la tâche moins difficile. Donc on va commencer par ce que je dis toujours, le squelette du Pokémon, en quelque sorte. On va commencer avec sa tête, qui est tout simplement un rond. Donc on va faire un rond. Donc soit vous le faites à main levée, mais c'est bien de s'entraîner à le faire à main levée. Vous vous amusez à faire plein de ronds. Soit si vraiment vous voulez que ça soit parfait, vous prenez un compas, hein, ne vous embêtez pas. Même si vous n'y arrivez pas, aidez-vous d'un compas, c'est toujours aussi bien. Donc on va mettre ensuite les lignes de direction pour le regard, le nez et tout ce qui s'ensuit. C'est pas forcément le centre la plupart du temps, ça dépend vraiment d'où le Pokémon regarde. Ah, si la caméra commence à faire des siennes, ça va pas le faire. Voilà, c'est pas forcément le centre. Regardez, on peut prendre même plus large hein, aussi. Là, je teste la gomme. Ah, elle est parfaite. Elle est trop bien. Est-ce qu'on voit assez bien? J'ai l'impression que la caméra, elle zoome et dézoome à chaque fois. Donc, je sais pas. Donc, en gros, là, on aura les yeux dans cette zone.
son nez et vers ici on aura sa bouche. Sans oublier que ce Pokémon en fait a une frange. Donc on va faire un cercle mais un peu plus large, voilà, pour la tête. Un peu plus en décalé pour accompagner la frange. Bon après, vous me connaissez, hein, si je trouve ça que c'est pourri, j'efface. Ensuite, on va mettre les petites marques pour les oreilles. Donc, il y en a une qui va partir comme ceci et l'autre qui va être droite. Est-ce que ça se voit bien? Ici, j'en ai fait une là. Voilà. Ensuite, on va continuer avec le corps du Givraldi. Donc, c'est comme... c'est un chat en fait, hein, tout simplement. Donc, c'est comme si on dessinait un simple chat qui crache de la glace. Pareil, pour nous aider, on va faire un cercle à peu près de la même taille. Pas de celui-ci, mais à peu près de celui-ci. Pas directement en dessous, mais un peu plus décalé. Oh là là, j'ai les feuilles qui se détachent de mon carnet. C'est horrible, c'est horrible. Alors là, vu la taille de mon Pokémon, est-ce que le patoun a rentré dans la feuille? Je vous dis, hein, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai plus fait de tuto, ça va être chaud. Et ensuite l'autre, bah, la règle elle va nous servir. C'est juste pour vous montrer. Hein. Voilà, hop. Pas obligé de faire ce trait. Hein. On va la faire, donc vous voyez ici, là, hop, un poil plus large. Après, c'est à nous de voir. C'est par rapport à sa tête, tout ça, c'est trop gros ou pas assez. On va rapprocher les cercles. C'est juste au feeling pour le moment. Ensuite, vers ici, il y aura la queue. Hop. Partira comme ça. Et là, moment de vérité. Alors, comment... Ah, voilà. Hop. On va devoir faire les pattes. Donc les pattes, généralement, elles sont à peu près à la même longueur. Donc c'est là que la règle peut nous aider. Ou au feeling, comme vous voulez. Donc généralement, on suit la paroi du cercle. La paroi du cercle. Comme ceci. Hop. Voilà, c'est très simple. C'est comme si on faisait un S en fait. Donc là, il faut voir à peu près par rapport à la tête si on agrandit ou pas. Donc on va voir. Ça m'a l'air bien, honnêtement, ça m'a l'air bien. Je regarde parce que je regarde sur la feuille et je regarde aussi dans la caméra. Sur la caméra, c'est différent, j'ai un autre angle. Ça m'a l'air pas mal, honnêtement. Niveau taille, ça m'a l'air pas mal. Donc on va se servir de base à peu près hein, cette ligne. Et ça va nous aider ensuite pour faire le reste du Pokémon. Et là ensuite, il suffit juste de relier tous les cercles qu'on a fait entre eux. Donc pas trop d'angle droit, enfin d'angle en général, à part pour les oreilles, la queue et le bout de sa frange. Sinon c'est que des formes douces. Donc allez-y mollo avec votre crayon, sans trop appuyer. Et là, hop, on y va. Donc là on voit qu'il y a la fesse un peu plus haute. Je sais pas si vous arrivez à voir. Elle a la fesse légèrement plus haute. Donc ça c'est pas très bon. Le pauvre. Donc on peut l'effacer. Faut que ce soit quand même naturel. C'est comme s'il avait mis des talons aux pattes arrière. Et là on va faire la patte arrière qui peut paraître un peu compliquée.
Mais en fait, ça reste toujours une forme un peu... comme des S. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si on faisait des S un peu partout pour faire les pâtes. Donc il n'y a vraiment pas de quoi stresser. Et puis si on se trompe, c'est pas grave, il y a la gomme qui est là pour ça. On va pas se prendre la tête, hein. On demande pas de réussir du premier coup. Et là, il nous manque le bas. Alors là, je viens de me rendre compte que c'est nul. Pourquoi ça va pas? J'ai l'impression... Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Donc là, j'ai la première pâte. Oui, des fois, on se rend compte que quand on fait notre construction, il y a un truc qui va pas. Hop. Donc ensuite, on aura... Ah, ça doit être ça qui gêne. Parce que des fois, il y a juste un petit détail qui peut rendre... ça peut nous rendre fou. Et on voit pas. On dit, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? C'était bien pourtant avant. Donc soit la pâte elle est pas assez longue et ça fait un effet bizarre, ou soit peut-être qu'ici c'est trop arrondi. C'est peut-être possible aussi. Donc on va tester. Ah voilà, déjà c'est plus doux. Mais après comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai plus fait de tuto, hein. J'ai perdu l'habitude. Là, la pâte, on va la faire plus basse. Voilà, c'est plus naturel. Là, juste des petits détails qui peuvent changer tout un dessin. Donc là, je vois pas pourquoi ça va toujours pas. On va réussir. Vous voyez bien, j'ai mon amie la gomme qui est là pour m'aider. Franchement, elle est pas mal, hein. Je tiens à souligner. Elle gomme vraiment bien. Très peu de résidus. On va la faire partir plus large. Ensuite, voilà. Donc bien sûr, la pâte, ça c'est la pâte qui est face à nous. Celle qui est derrière, elle sera pas forcément au même niveau. Sinon, c'est pas bon. Pareil pour la pâte ici. Faut pas qu'elle soit au même niveau. On va effacer quelques traits pour que le dessin soit un peu plus lisible. Hop, bah, la gomme elle s'est défaite. Hop. Parce qu'après, quand il y a trop de traits, ça nous embrouille. Et après, on n'arrive pas à voir là où on a fait des erreurs. Donc, gommer vite fait. Là, non, là j'ai l'impression qu'en fait, elle est trop large. Oh là, catastrophe. Ouais, j'ai l'impression qu'elle est trop large de l'arrière-train. C'est pour ça que c'est pas beau. Donc en fait, depuis le début, c'était ça le truc, le problème. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter après à se corriger. Elle était trop large. Hop, on refait les traits de base. Le S.
Voilà. Il a une patte de Shiba Inu en mode gonflé. Voilà, c'est déjà vachement mieux maintenant. Ah voilà, là on retrouve notre Givralli. Voilà, c'était qu'une question de cercle plus ou moins rapproché. Enfin trouver le problème. Donc là, le corps est quasiment fini, donc on peut limite mettre les détails. Donc c'est une sorte de chaussettes, moi j'appelle ça des chaussettes au Givralli. Sur le dos, il y a des sortes de losanges, pareil. Et en plein milieu. Voilà, c'est vraiment le petit détail. Hop, on enlève les saletés de gomme. Maintenant, on va s'attaquer au visage. C'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Donc je pense qu'on va commencer par la frange. Donc c'est, on va dire, 3 losanges collés entre eux et ça fait une frange. Dont un qui est vraiment vers le milieu et après les autres ils suivent sur les côtés. Donc on va faire la forme ultra simplifiée au début. Pour vous montrer la frange. En gros, ça va ressembler à ça. Et ensuite sur les côtés, si vous vous souvenez bien du Pokémon, on va dire une sorte de mèche de cheveux qui part de chaque côté. Donc ça part comme ça. Hop. Bon, ça après on peut les mettre dans le sens qu'on veut, hein. C'est pas un souci. Et ça se termine par un losange. Donc on peut déjà, pour nous aider en base, faire la base du losange comme ça, une sorte de triangle. Et ensuite on remonte tout simplement vers notre frange. Là, on peut gommer maintenant les traits qu'il y a au milieu. Et rajouter le losange qu'il a au bout de la frange, de la mèche, du truc qui pend. Et là, on va faire pareil de ce côté. Donc là, c'est vraiment sur des détails de pointe. Puisque les oreilles sont en losange, là, ça va dire un losange aussi. Les triangles et losanges pour la frange. Oups. Là, on s'est trompé. Voilà, hop. On évite de trop appuyer aussi. Après, quand on doit gommer, ben, ça sera problématique. Voilà, il commence à prendre forme, notre ami. On peut aussi faire la queue. Même principe que ça. Ça, on va le faire là, tout simplement. Là, c'est vraiment pas compliqué. Et on termine par le losange. Est-ce que ça se voit? Oui, ça se voit. J'avais peur de trop cacher en dessinant. Oui, parce que y en a qui savent pas trop. Je suis gauchère, donc forcément, des fois quand je dessine, je cache ce que je dessine. Ça, j'y peux rien. Je suis comme ça. Donc maintenant, je vais peut-être zoomer cette fois-ci pour le visage. Parce qu'il y a quelques petites choses à faire. Donc on va passer un petit coup de gomme mie-de-pain. On voit encore le tracé, mais c'est léger, ça va nous aider. Et là, on va faire
le visage parce que il n'est pas rond. On a fait le rond pour nous aider au début. Là, c'est comme si on faisait un visage d'un personnage manga traditionnel. Voilà, tout simplement. C'est vraiment très simple. On retrouve encore les S un peu partout. Là, on va faire repartir. On a encore nos traits ici qui vont nous servir pour le visage. Donc le nez, un petit triangle. Les yeux, ça va être une forme demi-sphère. Un trait droit et un demi-cercle. En gros, ça va être ça, les yeux. On va appliquer là-dedans, un tout petit. Donc pour nous aider, on va dire qu'on va faire partir l'œil d'ici à ici. Est-ce que ça se voit? Ici à ici. Et on va faire pareil de l'autre côté, mais sauf que l'autre, il sera pas aussi gros vu qu'il a un peu de profil là-bas. Et son petit sourire. Bon, après, ce sera pas vraiment comme le dessin officiel. Il y a un peu, on va dire, ma touche dedans. Donc là, maintenant, on peut dézoomer. Donc on n'est pas vraiment obligé de laisser le petit arrondi que j'ai fait au-dessus. Hein. On peut juste laisser le nez tout seul, comme ça. Hop. Et moi, j'aime bien. Hop. De toute façon, tout sera gommé à la fin pour pouvoir faire les contours. Donc là, c'est parti pour la frange. Donc comme je vous ai dit, c'était superposition de 3 losanges. On va en faire un. Donc le premier, c'est plus facile de commencer par le premier. Donc celui du centre. Et ensuite, on enchaîne avec les autres. Le premier c'est un losange et les autres sorte de triangle. Voilà, donc là on a bien notre givralli. Il nous manque plus qu'à faire les oreilles. Donc je l'ai dit, c'est simple, c'est des losanges. Donc on a déjà notre trait ici, on va faire un trait ici, comme un cerf-volant. Et on suit ça. Jusqu'à la base du petit cercle qu'on a fait pour nous aider. Et à l'intérieur, pour qu'il entende, on va refaire pareil mais en plus petit. Donc on va dire qu'on va prendre là, hop, 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 ça peut aider. Ou sinon, si on se sent, on le fait d'une traite. Et là, pareil, pour l'oreille, hop, donc là on a le point ici, point plus haut, hop. Et on n'oublie pas le losange à l'intérieur. Et notre givralli, normalement, si j'ai rien oublié, est terminé. Donc maintenant on peut passer à l'ancrage et au coloriage. Donc je vais faire ça d'une traite, parce qu'après tout dépend de de vos goûts en fait. Si vous voulez faire un contour en noir, en bleu, pas de contour, ce que vous voulez, et colorier au crayon ou non. Et on se retrouvera à la fin pour le résultat final.
Donc voilà, notre Givraldi est terminé. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu malgré, malgré mes galères. Bon, sinon je suis assez satisfaite de mon Givraldi, je le trouve plutôt mignon. Donc bon, après il n'y a que moi où je vois que des barquettes et des petits bateaux lus là dans la place de ses oreilles, mais bon, c'est peut-être parce que j'ai faim. Donc voilà, en couleur on prend ce qu'on veut, on peut le faire n'importe quelle couleur. J'ai pris classique, on peut le faire shiny, si on a envie de le faire rose, on le fait rose, on fait ce qu'on veut. Les contours je les ai fait en noir, mais on peut très bien les faire en bleu pour faire encore plus ressortir le Pokémon, pour que ce soit encore plus glacial, plus réaliste. On peut mélanger bleu, noir, n'importe quelle couleur en fait. Même au crayon de couleur aussi, c'est pas mal de faire les contours. Vous pouvez le colorier comme vous voulez, feutre, crayon, pastel, peinture, vous faites ce que vous voulez, mais en gros, voilà des petites techniques pour pouvoir faire ce Pokémon. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Likez la vidéo, laissez des commentaires, normalement ça va passer. J'espère, parce que si je fais un tuto pour que YouTube me coupe les commentaires, là franchement je serais dégoûtée à vie. Donc normalement, je crois qu'il y aura des commentaires, j'espère. Laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Je ferai tout pour que YouTube ne les désactive pas. Donc voilà, c'était un peu glorieux, mais bon. C'était bien quand même. Voilà, Pokémon il était classe. Donc voilà, donc Flash Crash 3000, si je me suis pas trompée, j'espère que ce tuto voilà t'aura plu. J'ai fait de mon mieux. Et je vous dis à plus et prenez soin de vous.